Nous allons maintenant aborder les épreuves de reformulation. C'est donc une spécialité de Prométhée. En général, on trouve deux épreuves de reformulation successives. Alors, pour le but de ces épreuves, en fait, il s'agit de vérifier votre compréhension face à un texte. Donc, on va vous donner un premier texte, et puis ensuite, on va vous donner 9 phrases, parmi lesquelles 3 seulement seront des reformulations exactes du texte que vous avez lu en premier. Enfin, du texte qu'on vous a donné au-dessus. Je vous conseille, plutôt que de lire d'abord le texte et ensuite de lire les phrases, je vous invite plutôt à d'abord commencer par les 9 phrases, histoire de vous les mettre un petit peu en mémoire, et puis ensuite, vous allez lire le texte. Alors, on est sur une épreuve qui comporte en gros 5 questions, donc pour lesquelles je ne dois pas avoir plus de 5 minutes. Je ne dois pas prendre plus de 5 minutes. La plus grosse difficulté est d'identifier les phrases, puisque après, on vous demandera, par exemple, phrase 2 à la phrase 5, combien sont de véritables reformulations. De la phrase 7 à la phrase 9, combien sont de véritables reformulations, et ainsi de suite. Donc le but du jeu, c'est d'abord et avant tout d'identifier ces phrases, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Une fois que vous avez trouvé les 3 phrases, le reste pour répondre aux questions ne prend que 30 secondes, maximum pour les 5 questions. Au niveau de la difficulté, en fait, les phrases que vous allez trouver, c'est très vicieux entre guillemets, hein. Disons que ça peut être la même phrase, sauf que vous n'avez pas fait attention qu'il y a une petite négation ou qu'un adjectif est différent, c'est-à-dire qu'au début, dans le texte, on vous dit peu et puis dans la phrase, on vous dit beaucoup, ou alors c'est carrément des antonymes. Les vieux, les jeunes, et ainsi de suite. Je vous conseille vivement de procéder par élimination. C'est plus facile d'éliminer les 6 phrases qui ne sont pas des reformulations que de trouver directement les 3 phrases qui le sont. Voilà au niveau de la méthode. Je vous propose 2 exercices ci-après, parce qu'en général, c'est composé de 2 exercices. Alors, je vous invite à suivre plutôt le texte sur le book, parce que sur les vidéos, bien entendu, je n'ai pas pu tout mettre, parce que, voilà, je n'ai pas la même taille que vous sur les vidéos. Je vous propose donc de vous lire d'abord, que l'on lise d'abord le texte ensemble. Ensuite, je vous donnerai les 9 phrases et du coup, les 9 phrases à trouver. Je vous laisserai dans ce cas-là 3 petites minutes pour trouver lesquelles sont des véritables reformulations. Et après, bon voilà, je n'ai pas mis le reste de l'exercice dans le sens où une fois que les reformulations sont identifiées, le reste c'est juste compter, voilà, combien j'en ai entre 2 et 5, sachant que quand on me dit entre 2 et 5, ça veut dire 2 inclus et 5 inclus. Nous sommes donc partis avec le premier texte. D'après le rapport européen sur les drogues de 2017, la France se situe en tête à la fois de la consommation de cannabis et de la consommation des plus jeunes. Le cannabis est en tête avec 22,1% des jeunes adultes qui en ont consommé dans l'année passée. En comparaison, la cocaïne est à 2,4%, la MDMA 2,3% et les amphétamines 0,7%, données de 2014. Une consommation de cannabis qui est en augmentation depuis 2010. Jusqu'à récemment, l'usage de la MDMA était plutôt en baisse, mais cette tendance semble s'inverser pour plusieurs pays. Concernant la consommation par an des jeunes adultes, 15 à 34 ans, la France signalait ainsi de fortes augmentations en 2014, d'après les dernières données. La consommation de cocaïne a également cessé de baisser pour se stabiliser, voire augmenter, comme en France. L'usage de la kétamine, un anesthésiant, de GHB et d'hallucinogènes demeure limité, comme celui d'amphétamine. L'héroïne et les autres opiacés, morphine, etc., sont peu consommés, mais leur usage entraîne plus de risques de par leur mode de consommation par injection. Les très jeunes Français, 15-16 ans, consomment plus qu'ailleurs. Ils sont presque toujours au-dessus de la moyenne européenne, quelle que soit la drogue, légale ou non, tabac et alcool. Voilà en ce qui concerne ce texte. Passons maintenant aux 9 phrases. Je vais donc vous laisser 3 minutes pour déterminer parmi les 9 phrases lesquelles sont de véritables reformulations. C'est à vous.
Alors, dans la logique, déjà, de prime abord, en ayant lu le texte, vous avez 2-3 phrases que vous allez pouvoir éliminer facilement. Nous, ici, on va prendre les phrases les unes après les autres, d'accord? Après, il n'y a pas de recette miracle, hein. Peut-être que vous préférez identifier d'abord les phrases, ainsi de suite, mais en général, vous avez toujours des hésitations sur les phrases qui peuvent être de véritables reformulations. C'est pour ça que je vous dis, on procède par élimination, et on raye au fur et à mesure où on écrit faux à la fin des phrases dont on est sûr qu'elles ne sont pas bonnes. Et puis à la fin, ben voilà, on se retrouve en général avec 4 phrases et il y a une petite hésitation qui est la phrase qu'on enlève. Bien, nous allons reprendre toutes les phrases les unes après les autres. Donc, la première phrase dit « L'usage de la MDMA est en baisse et cela continue dans cette tendance », ce qui est totalement faux puisqu'au contraire, on nous dit « L'usage de la MDMA était plutôt en baisse mais cette tendance semble s'inverser ». Donc, puisque la tendance s'inverse, cette phrase est donc fausse. On est bien d'accord qu'elle ne baisse pas, au contraire, maintenant elle augmente. Je peux donc rayer cette première phrase. Passons à la deuxième. L'usage de la kétamine, un anesthésiant, demeure limité. C'est vrai, en effet, si on lit ici l'usage de la kétamine, de GHB et d'hallucinogènes demeure limité. Donc cette phrase est correcte. Pardon. Je vais donc la mettre en couleur pour qu'on la gagne. Les très jeunes Français consomment moins qu'ailleurs. C'est faux puisqu'on nous dit que les très jeunes Français consomment plus qu'ailleurs et qu'ils sont presque toujours au-dessus de la moyenne européenne, quelle que soit la drogue. Donc, c'est le contraire. Je peux donc rayer cette phrase. L'héroïne et la morphine sont très utilisées chez les plus de 40 ans. C'est faux, nous sommes en train de parler de la consommation qui touche les plus jeunes. Donc forcément, les jeunes adultes, donc forcément pas les plus de 40 ans. Je peux donc rayer cette phrase aussi. Le mode de consommation par injection est moins dangereux. Oui, non, là aussi, on nous dit totalement le contraire. On nous dit que leur usage ici, l'héroïne et les autres opiacés morphines sont peu consommés, mais leurs usages entraînent plus de risques de par leur mode de consommation par injection. Donc, encore une fois, c'est exactement l'opposé de ce qu'on cherche. Je peux donc rayer la phrase numéro 5. Le cannabis est en constante augmentation. Effectivement, c'est ce que nous dit le texte, puisque le texte parle notamment de la consommation de cannabis chez les plus jeunes, quel que soit le pays. Et en fait, on nous dit bien, que c'est de la consommation de cannabis est en augmentation depuis 2010. Cette ligne-là est donc vraie. Je le regarde et je le mets aussi en couleur. Phrase numéro 7. La France se situe en tête des adultes qui consomment le plus de drogue. Alors, là, c'est exactement le genre de petite phrase un petit peu vicieuse où, attention, effectivement, la France se situe en tête de la consommation de cannabis et de la consommation de drogue, mais on parle des plus jeunes et en aucun cas des adultes. Donc, cette phrase est fausse. Je vais donc la rayer, tout comme les autres. Voilà. Continuons avec la 8e phrase. La France est le pays où l'on consomme le plus de cannabis. C'est vrai, puisque le texte nous dit dès le départ que la France se situe en tête de la consommation de cannabis. Je vais donc valider cette phrase. J'ai donc ma 3e reformulation. Alors, pas la peine d'aller plus loin à partir du moment où vous en avez 3, si vous êtes sûr de vous, voilà, il n'y a plus aucun risque. Mais quand même, par acquis de confiance, on lit la dernière phrase qui nous dit « Le cannabis est légalisé en France depuis 3 ans ». Non, alors le cannabis n'est toujours pas légalisé en France, donc on n'a même pas besoin de retourner voir le texte pour savoir que cette phrase est fausse. Nous avons donc trouvé nos 3 reformulations. Alors là, après, les questions seraient du style de la ligne 1 à la ligne 5, combien y a-t-il de vraies reformulations ? 1, 0, 1, 2 ou 3. Donc là, la réponse est 1. Si on vous dit de la ligne 5 à la ligne 9, combien y a-t-il de véritables reformulations? On en a 2, puisqu'on a la 6 et la 8.
Et vous avez donc 5 questions comme cela. Donc voilà, la difficulté étant d'abord et avant tout d'identifier les phrases. Je vous propose un nouveau texte que vous trouvez aussi sur le book pour une deuxième série d'exercices. En avant, commençons à lire le texte ensemble et puis après, comme précédemment, je vous donnerai 3 minutes pour lire et déterminer quelles sont de véritables reformulations. Les vagues de chaleur, les inondations et autres phénomènes climatiques extrêmes pourraient faire 152 000 morts par an en Europe d'ici à la fin du siècle, contre environ 3 000 actuellement à cause du réchauffement climatique. C'est la conclusion alarmante d'une étude menée par des chercheurs travaillant pour la Commission européenne. Les scientifiques ont étudié les effets des 7 catastrophes météorologiques les plus meurtrières. Vagues de chaleur, vagues de froid, incendies, sécheresses, inondations fluviales et maritimes et tempêtes dans les 28 pays de l'Union européenne, plus la Suisse, la Norvège et l'Islande. Ils ont par ailleurs analysé 2300 catastrophes survenues durant la période 1981-2010. Type de catastrophe, pays, année, nombre de morts. Pour estimer la vulnérabilité des populations à chacun de ces phénomènes. Des données qu'ils ont combinées à des projections concernant l'évolution du changement climatique, la croissance et l'émigration des populations. Les chercheurs ont pris en compte des émissions de gaz à effet de serre, plaçant la planète sur la trajectoire d'une hausse de la température mondiale de 3 degrés d'ici à 2100 par rapport à 1990. Rappelons que la communauté internationale s'est engagée en 2015 dans l'accord de Paris à limiter le réchauffement à 2 degrés par rapport à son niveau de la période pré-industrielle. Voilà en ce qui concerne la lecture du texte. Voici maintenant les 9 phrases. À vous de jouer, je vous laisse 3 minutes. Bien,
tout comme précédemment, je vais reprendre moi les phrases une par une et puis dans l'ordre, et puis on repartira ensuite dans le texte pour vérifier si elles sont vraies ou fausses. Commençons par la première phrase qui nous dit « Les vagues de chaleur vont anéantir la race humaine ». Alors là, c'est un petit peu exagéré, hein, puisqu'on ne parle pas de l'anéantissement de la planète, mais seulement de 152 000 par an. Donc, cette information est fausse. C'est une extrapolation de la phrase d'origine. L'accord de Paris a limité les effets de gaz de serre à 2%. Alors, attention, c'est faux. Ce ne sont pas les effets de gaz de serre qui ont été limités à 2%. C'est le réchauffement qui a été limité à 2% par rapport à son niveau de précédemment. De plus, on parle de limitation des émissions de gaz à effet de serre et non de limitation des effets de gaz de serre. Ce n'est pas la même chose. Du coup, je peux aussi rayer cette phrase-là. Troisième phrase, une conclusion alarmante a été le résultat d'une étude africaine. Faux, ce n'est pas une étude africaine, c'est une étude européenne. C'est précisé ici. Des chercheurs travaillant pour la Commission européenne et pas la Commission africaine. Donc, de nouveau, je peux rayer cette phrase. On retrouve 8 catastrophes naturelles responsables de 152 morts. C'est faux, on nous parle de 7 catastrophes. Du coup, je peux de nouveau rayer cette information puisque la quantité n'est pas correcte. Les phénomènes climatiques extrêmes vont causer de nombreuses morts avant la fin du siècle. Bon, bah, ça, c'est vrai, hein, c'est ce qu'on nous dit dès le départ. On nous dit que les phénomènes climatiques extrêmes pourraient faire 152 000 morts avant. De nombreuses morts, on est d'accord que c'est correct. Cette phrase-là, je vais donc la mettre en couleur puisqu'elle est vérifiée et exacte. Les scientifiques ont étudié les phénomènes météorologiques sur toute la planète. C'est faux puisqu'on nous dit qu'ils ont étudié dans les 28 pays de l'Union européenne, ainsi que la Suisse, la Norvège et l'Islande. Donc ça fait, on est loin de tout le monde en entier. On est loin de toute la planète. Je raye donc cette affirmation. Par contre, je peux directement prendre la suivante, puisqu'effectivement, comme on vient de le dire, nous avons étudié les 28 pays de l'Union européenne, ainsi que la Suisse, la Norvège et l'Islande. Donc voici notre deuxième reformulation. Passons à la phrase numéro 8. Actuellement, en France, il y a environ 3000 morts par an à cause du réchauffement climatique. Attention, alors là c'est un piège très vicieux, parce qu'effectivement, si on prend ici les chiffres, on nous parle de effectivement 3000 actuellement, sauf que, attention, on nous parle de l'Europe et non de la France uniquement. Alors qu'ici, on nous parle de la France uniquement. Donc cette phrase est fausse. Et pour finir, les incendies font partie des 7 catastrophes météorologiques les plus meurtrières. Donc nous revenons au texte. On nous annonce ici les 7 catastrophes météorologiques les plus meurtrières, parmi lesquelles nous trouvons les vagues de chaleur, les vagues de froid et les incendies. C'est donc la troisième reformulation. Voilà pour cette épreuve de reformulation. Donc, surtout, prenez bien votre temps, enfin, dans la mesure du possible, hein, bien entendu, puisque vous avez en gros 5 minutes pour cette épreuve. Mais voilà, comme vous l'avez vu, en général, c'est des tout petits mots. C'est très facile de tomber dans le piège, hein, de ne pas confondre la France avec l'Europe, de ne pas confondre 7 avec 8 et ainsi de suite. Donc, soyez très concentrés. Lisez d'abord les phrases et puis allez les chercher ensuite dans le texte, doucement mais sûrement par élimination. Voilà en ce qui concerne cette épreuve de reformulation.